Le catéchisme de Heidelberg est un livre qui peut vous sembler ordinaire, petit et banal. Et vous vous demandez peut-être pourquoi autant de chrétiens à travers l'histoire ont voulu et veulent utiliser ce petit livre pour la formation de disciples, ou ce que nous pouvons aussi appeler la formation de théologie pratique. Qu'est-ce qui fait que ce petit livre vaut la peine d'être lu et étudié ? Saviez-vous que le catéchisme de Heidelberg est le livre au plus grand tirage dans le monde après la Bible, le voyage du pèlerin de John Bunyan et l'imitation de Jésus-Christ de Thomas Kempis ? Et oui, un petit catéchisme. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un catéchisme ? Certains d'entre vous avaient peut-être grandi dans des milieux où on parlait de catéchisme et où le contenu du catéchisme était très familier. Pour certains d'entre vous, par contre, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce mot. Un catéchisme est tout simplement un moyen d'instruction par le biais d'une série de questions posées sur Dieu et l'humanité, avec les réponses correspondantes tirées de la Bible. Un catéchisme cherche à nous enseigner les vérités éternelles de l'Écriture. C'est une instruction dans la bonne théologie tirée des Écritures. Ce catéchisme cherche à appliquer le schéma du salut, à savoir la culpabilité, la grâce et la gratitude à toute notre vie. Étudier le catéchisme nous aide dans un monde où nous sommes assaillis de toutes sortes de pensées, philosophies et même courants chrétiens, à garder nos esprits ancrés dans la vérité biblique qui nous aide à avoir les bonnes lunettes pour interpréter le monde autour de nous. C'est une sorte de filtre biblique pour savoir comment penser, ressentir et agir selon la Bible. Et ce filtre est quelque chose que nous devons nettoyer tout au long de notre vie. Kevin DeYoung nous fait remarquer dans son livre « La bonne nouvelle presque oubliée » que la chose qui est plus difficile à faire que de trouver la vérité, c'est de ne pas la perdre. Ce qui, au début, est nouveau et précieux, devient banal et vieux. Ce qui est d'abord une découverte palpitante, devient un exercice machinal. Comment ne pas perdre cet émerveillement ? Comment ne pas dévier de la saine doctrine ? Ce n'est pas en se réinventant ou en essayant d'être plus pertinent, mais c'est en se rappelant l'histoire du monde, de la foi des anciens, des vérités qui ont fait naître la réforme et de ses credos, confessions et catéchismes. Et en se rappelant de ces choses, nous voyons Christ de nouveau, car il est là, au cœur de ces vérités anciennes. Écoutons l'expérience que Suzanne a eue avec le catéchisme de Heidelberg. Moi, j'ai grandi avec les catéchismes. Petite, nous les lisions à table et nous apprenions par cœur les questions et les réponses. Pour ma préparation à ma profession de foi, j'ai étudié le catéchisme pendant 1 année. J'ai plus ou moins apprécié à l'époque, mais je trouvais cela intéressant, et cela me semblait normal. C'est plus tard dans ma vie que je me suis rendu compte qu'étudier le catéchisme m'a donné et me donne des bases dans ma vie qui sont précieuses. Des bases qui forment notre vie de disciple, qui orientent notre façon de penser et de lire la Bible, de telle sorte que nous restions attachés aux bonnes doctrines. Nous sommes tous appelés à être des disciples de Jésus. Être un disciple, c'est être une personne attachée à Jésus par la foi, qui désire progresser dans sa connaissance de Dieu et dans son obéissance à Dieu pour la gloire de Dieu. Le catéchisme de Heidelberg nous offre un rappel continuel de la doctrine la plus fondamentale. Nous sommes de grands pécheurs et le Christ est un plus grand sauveur. Ce catéchisme nous aide à mieux connaître la Bible et à plus aimer Jésus. Et nous allons voir que ce catéchisme va bien au-delà de simples connaissances intellectuelles, mais que si on l'étudie vraiment, la façon dont les questions sont formulées, les mots employés et sa structure sont faits de façon à ce que ces connaissances se traduisent par des effets concrets dans nos vies. DeYoung le décrit comme suit. Le catéchisme de Heidelberg est assez simple pour les enfants et les nouveaux croyants, ainsi que pour quiconque cherche à mieux ancrer sa foi. Il est par ailleurs assez profond pour amener les chrétiens de longue date à dépasser les lieux communs sentimentaux et le néolibéralisme qui proclame des actes, non des credos, et qui passe pour une spiritualité évangélique. Il mène ces chrétiens dans des eaux plus pures et plus saines. DeYoung le compare à une carte pour explorer la Bible. J'espère que je vous ai donné envie d'aller plus loin et de vous saisir de cette carte. Que vous soyez chrétien depuis longtemps ou bien relativement jeune dans la foi, parcourir le catéchisme au moins une fois de façon profonde et réfléchie me paraît être une étape qui vaut le coup et qui apporte des fondements, de la clarté et qui nous fait grandir dans notre vie spirituelle. C'est un outil qui va nous donner les bonnes lunettes avec lesquelles lire la Bible, la comprendre et l'appliquer. Le catéchisme de Heidelberg est un géant de la méditation qui aiguise l'esprit, adore le Christ et inspire l'âme. Montons sur ses épaules et découvrons-en plus sur le Christ qui nous sauve de notre culpabilité par sa grâce et nous rend par son esprit pleinement prêts et disposés à vivre pour lui. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse.
Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation, et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.